Bonjour, aujourd'hui on va voir Mes forêts. C'est un recueil d'Hélène Dorion qui a été publié en 2006. Elle explore son rapport intime avec la nature et son rôle dans la quête existentielle. À travers une série de poèmes, elle évoque les forêts comme un lieu symbolique et physique, à la fois refuge et miroir de l'âme humaine. Le recueil est organisé en différentes sections, chacune abordant un aspect de la relation entre l'individu, le temps et l'univers naturel. Dorion utilise une écriture introspective et méditative pour interroger la condition humaine, le passage du temps et les traces laissées par les souvenirs. Les grands thèmes développés sont la forêt comme métaphore de l'introspection. Dans ce recueil, les forêts ne sont pas seulement des espaces naturels. Elles représentent également l'intériorité humaine, un lieu où on se perd pour mieux se retrouver. Les arbres, le vent et la lumière deviennent des images récurrentes, incarnant les pensées et les émotions de l'auteur. En second, on a la mémoire et le temps dans les thèmes développés. La poésie d'Hélène Dorion est imprégnée d'une conscience aiguë de l'écoulement du temps. Elle évoque la mémoire comme un paysage intérieur qui se superpose à celui des forêts. Les souvenirs, souvent fragmentés, constituent un fil conducteur à travers les poèmes. Et enfin, la nature comme espace sacré. La nature, dans Mes forêts, est décrite comme un lieu de connexion spirituelle. Elle est à la fois source d'émerveillement et d'apaisement, mais aussi de questionnement face à l'immensité de l'univers. J'ai relevé 3 exemples marquants du poème, en l'occurrence Au cœur des arbres. Ce poème ouvre le recueil avec une réflexion sur l'enracinement et la fluidité de la vie. L'arbre devient une figure symbolique, représentant à la fois la stabilité et le passage du temps. Ensuite, elle met en avant l'ombre des branches. Ici, l'auteur explore les aspects les plus sombres de la forêt, un lieu de mystère et d'inconnu. Le poème évoque la peur et la fascination face à l'inconnu, en parallèle avec les zones d'ombre de l'âme humaine. Et enfin, les sentiers effacés. Ce poème traite de la perte et du souvenir. Les sentiers évoquent des parcours de vie oubliés ou effacés par le temps, mais dont les traces persistent dans l'esprit. L'analyse du livre en 4 points. Tout d'abord, la forêt comme miroir de l'âme. La métaphore de la forêt est au cœur de l'œuvre. Elle représente à la fois un espace extérieur et intérieur. L'auteur y projette ses pensées, ses émotions et ses interrogations. La forêt devient un lieu où se confrontent les certitudes et les doutes, un espace où l'on se perd donc pour mieux se retrouver. Désolé pour la répétition. Ensuite, c'est une poésie de la mémoire. La thématique de la mémoire traverse tout le recueil. L'auteur explore les souvenirs, à la fois individuels et universels. Elle les décrit comme des empreintes laissées sur les arbres ou dans les sous-bois. Cette approche donne à l'œuvre une dimension universelle, où chaque lecteur peut se retrouver dans les échos du passé. Ensuite, un dialogue avec la nature. L'écriture de Dorion est marquée par une écoute attentive du monde naturel. Elle s'interroge sur la place de l'homme dans l'univers et sur le lien entre le tangible et l'intangible. Ce dialogue constant avec la nature fait émerger une forme de spiritualité, une sorte de quête de transcendance. Et enfin, la structure de l'œuvre. Les poèmes sont souvent courts, fragmentés, mais chargés d'une grande intensité émotionnelle. Cette structure reflète la pensée de l'auteur, faite de digressions et de retours introspectifs. L'écriture est fluide, mêlant des descriptions sensorielles à des réflexions philosophiques. Ensuite, on peut faire une certaine analyse des personnages, même si ça n'en sont pas. On trouve plusieurs poétiques. D'abord le je, J-E. Le sujet lyrique, souvent identifiable à Hélène Dorion elle-même, est au centre de l'œuvre. Ce je explore son rapport au monde, à la mémoire et à la nature. Il est à la fois vulnérable et puissant, constamment en quête de sens. Ensuite, on a la forêt personnifiée. C'est un personnage à part entière dans ce recueil. Elle est décrite comme vivante, avec ses arbres, ses ombres, ses murmures. Elle devient un interlocuteur pour l'auteur et un miroir de ses états d'âme. Les éléments naturels, le vent, la lumière et l'eau jouent un rôle symbolique.
Ils représentent des forces extérieures qui influencent le jeu poétique, mais aussi des métaphores des émotions humaines. Et enfin, les souvenirs et les absents. Les souvenirs, évoqués comme des traces dans la forêt, prennent une dimension presque tangible. Les figures absentes, qu'il s'agisse de personnes ou de moments révolus, hantent les poèmes et enrichissent leur profondeur émotionnelle. Pour conclure, c'est une œuvre profondément introspective. Elle invite le lecteur à explorer son propre rapport au monde et à la mémoire. À travers une écriture poétique et évocatrice, Hélène Dorion propose une méditation sur la nature, sur le temps et sur l'existence. Le recueil transcende les particularités de son époque pour atteindre une universalité. Les images de la forêt, des souvenirs et des éléments naturels résonnent avec une vérité universelle sur la condition humaine. Et enfin, l'héritage littéraire de Madame Dorion. Ça s'inscrit dans la tradition de la poésie philosophique, tout en renouvelant le genre par son style unique. Elle offre une œuvre qui, tout en étant personnelle, ouvre des horizons universels. En somme, Mes forêts est une invitation à se reconnecter avec la nature et avec soi-même, un voyage poétique et spirituel dans les profondeurs de l'âme humaine. À bientôt.